Pour être autonome au maximum et ne pas être tributaire des hébergements, restaurants, voire même toilettes, voyager en camping-car me semble le meilleur choix. Après l'achat de la perle rare, un vieux coucou de 24 ans, vient la phase de l'aménagement. Literie, vaisselle, tuyaux et embouts divers, petit outillage, bidons, sans oublier les stocks de conserves, riz, pâtes, les pays nordiques étant réputés coûter un bras, tout se met tranquillement en place. J'ai aussi décidé de m'acheter une GoPro. Un bel investissement financier, mais qui me permettra, j'espère, d'immortaliser notre périple. Je n'y connais absolument rien en vidéo, mais j'espère rapporter quelques images sympathiques. Je vais me lancer dans des tentatives audiovisuelles sans savoir ni ce que cela va donner, ni si je m'y prends correctement. Je regarde bien quelques tutos sur internet, mais c'est vraiment la grande inconnue. J'ai envie d'essayer. On verra bien. Je me lance aussi dans le choix de l'itinéraire. J'examine, je cherche, je compare. Je retiens finalement une montée par le Danemark, puis par la totalité de la façade est de la Suède jusqu'à la frontière finlandaise. Ce sera ensuite une traversée plein nord via Rovaniemi, puis Inari, avant de bifurquer vers Skarsvåg en Norvège, destination finale ou presque. Quelque chose comme 8000 km environ. Je ne me rends absolument pas compte de ce que cela représente. D'ici, tout se passe bien. Tout a l'air simple. Le départ est fixé au lundi 18 juillet, 6 h du matin. C'est parti pour la grande aventure. Pas de frontières, pas de limites. Le monde est vaste. Alors, on va coller. Alors, tiens-toi bien. Et voilà, Cap Nord. À ma petite aventurière, à ma petite copilote. Hein? Au Cap Nord? Oui, wow. Et à la tienne, Bibiche. Santé! T'es où? Je te vois pas, fais-moi un coucou. Fais-moi un coucou derrière ton rideau là. Voilà notre petite halte. On est avec les sportifs du dimanche matin. On se fait une petite balade avant de reprendre la route. Là-bas? Sur l'autoroute. À ma doudou. Étape sympathique. Pas loin de l'autoroute, mais vraiment perdu. Forêt partout. Vraiment très sympathique. Faut pas trop flipper quand même, parce qu'on est quand même isolé. Tu vois maman là ou quoi? Tu vois ma tête, hein? Et alors, c'est comment? Bah moi je dis que c'est bien. Tu continues à bien voir maman. On y va? Alors on est parti.
va passer la journée à se balader, à visiter. C'est très joli. Il y a plein de bateaux en bois. Hein? Oui. Il n'a pas fait souvent beau hein, depuis qu'on est parti. Ah ma belle. On va te souhaiter une bonne balade. Je te kiffe toi. Ce soir, on fait une petite infidélité au camping-car, exactement Camille, puisqu'on va dormir à l'hôtel, parce que Camille ne s'est pas lavé la tête depuis qu'on est parti. Hein? Dans le camping-car, c'est pas très facile quand on a les cheveux longs. Donc on en profite pour faire une bonne toilette. Pandémie, confinement, restrictions, guerre, comme une impression d'étouffer, de ne plus pouvoir aller et venir. Les horizons se bouchent. J'ai des fourmis dans les jambes, dans les pieds, dans les roues. Toujours un projet de voyage dans un coin de la tête. Trop chaud au sud, impossible à l'ouest, de plus en plus dangereux à l'est, et pourquoi pas le nord. Rallier le Cap Nord me tente énormément. Et je ne connais aucun des pays à traverser. Et pourquoi pas seul? Enfin, par seul, j'entends seul adulte autonome qui prendrait la responsabilité de l'itinéraire, du temps de trajet, des arrêts, de l'organisation intérieure et de la vie quotidienne. Seul, quoi. Pour suivre son rythme, sans avoir à négocier, parlementer, argumenter sur tout et sur rien, sans avoir à faire des compromis qui génèrent des frustrations parce qu'il a fallu faire plaisir à l'autre plutôt qu'à soi. Partir seul pour s'écouter, suivre vraiment ses envies, se faire plaisir, pour savoir aussi si on y arrivera bien sûr, si on sera capable de tout mener de front tout en profitant du moment. Partir seul pour décider seul, faire ses propres choix, faire face aux problèmes le mieux possible et les résoudre seul si possible aussi. Seule pour me sentir plus indépendante et me faire confiance. Première expérience du genre, et j'en attends beaucoup. Je propose à Camille de m'accompagner. Je suis déjà partie avec sa sœur et son frère aîné il y a plusieurs années et à plusieurs reprises. Mais je n'ai jamais partagé d'expérience de ce genre avec elle. Ce serait une première que l'on parte toutes les deux, d'autant plus pour une si longue distance. Bon bah on était dans un super petit coin pour l'étape et on s'apprête à repartir. On se croirait un peu à Jurassic Park.
Des centaines de mètres de barrières. On se demande un petit peu ce qui va surgir de derrière les barrières. Peut-être bien un dinosaure. Bon bah il fait un petit temps de Toussaint pour visiter le musée en plein air, le musée Sami d'Inari. Voilà. Mais bon, c'est sympa. On fait avec. Hein Camille? Ça se passe bien? Cabane super sympathique à l'intérieur du parc. Alors j'ai trouvé des toilettes finlandaises assez sympathiques. D'extérieur, une log house super sympa. À côté des dames. Intérieur cosy. Voilà. Mais ça sent bon le bois. C'est ça qui est sympa quand même. Bon appétit, Toubé. Pause déjeuner sur une aire d'autoroute en plein soleil. Et ça fait du bien de s'arrêter un petit peu. Hein, Louloute? Il a bien roulé, hein? Il roule bien, hein? Oh, dis donc, on veut aussi, hein? C'est jour de natte. C'est fini? Nickel. Deuxième essai de lessive dans mon seau magique parce que mon sac étanche s'est révélé pas très étanche.
Il fait un temps de Noël en fait. Hein, il pleut. Il fait moche. Mais bon, on y est, on est là, c'est le principal. Et devant, eh bien, c'est la ligne qui marque le début du cercle polaire. Voilà, il fait 18 degrés. Et nous sommes à Rovaniemi. Et voilà la fameuse ligne. C'est trop fort. Ah ouais, Camille, on est revenu jusque là. Super, non? On est arrivé et on est ravis. Tu peux y aller, Mimi. Eh ben, tu vois, tu t'es couchée toute seule. Super. Bonne nuit, Camille. Oui, maman.
Bonjour Zouzou. Bien dormi? C'est bon. T'as pas eu trop chaud? Camille, je vais te lire une petite histoire avant de dormir. Une bande de grenouilles décida d'organiser une course pour arriver tout en haut d'une tour très haute. Les candidates se placèrent sur la ligne de départ et commencèrent à grimper. Mais très vite, les grenouilles du public se mirent à faire des commentaires décourageants et négatifs. Elles n'y arriveront jamais, elles sont bien trop lentes. Au bout de quelques minutes, certaines grenouilles en course se sentirent démotivées et abandonnèrent ou succombèrent à la fatigue. Toutes, sauf une. Cette dernière grenouille grimpait, lentement, sans relâche, tandis qu'autour d'elle, les commentaires se faisaient de plus en plus négatifs. Après un dernier effort, elle finit par gagner le sommet. Toutes les autres grenouilles se précipitèrent autour d'elle pour savoir comment elle avait réalisé cet exploit. C'est alors qu'elles découvrirent que la petite championne était sourde. Bonjour le monde. Grasse matinée ce matin pour Camille, qui reste dans le lit de maman. Pourquoi on me pousse? Sinon moi je te pousse de mon lit. Ça va être bon. Hein, on entend la pluie, il pleut encore dehors, pour changer. Et nous, on est à l'abri dans notre petit camping-car et dans notre petit dans le lit de maman. On est bien dans le lit de maman? Oui. Et on est bien là? Oui. Et on est bien au chaud. Oui. Et on va bientôt se lever. Voilà, le voyage, il est fini. Est-ce que tu aimerais bien repartir? Bien. Ok, c'était sympa, ça t'a plu? Oui. Tu serais partante pour un autre voyage une autre fois? Oui. Ça te plairait? Alors on va dire au revoir? On va dire au revoir ici. Au revoir tout le monde. À une autre fois.